Ils n'ont pas crié. Ils ont fait pire. Ils m'ont tourné le dos, mes enfants, ma propre chair, comme si j'étais une veste sur le mauvais crochet. C'était le samedi de la réunion de famille. Un après-midi lumineux, tout d'un tel et vacarme. Dans la salle paroissiale de Maple Street, où les ventilateurs de plafond cliquaient encore même à l'arrêt. Quelqu'un avait tendu des serpentins de papier crépon d'un panier de basket à l'autre. Sur les longs tablas, il y avait 3 sortes de salades de pommes de terre et une mijoteuse étiquetée haricots mystère au marqueur noir épais. Des badges pour des gens qui n'en avaient pas besoin et une boisson rose bon marché qui teignait la langue en rouge. Sur le mien, on lisait « Eleanor en lettres bâton » et, en dessous, d'une écriture tremblée « Maman, grand-mère et, autrefois, il y a longtemps, épouse ». Je suis venue avec 2 tartes encore tièdes et une boîte de biscuits au cheddar que j'avais fait comme ma mère me l'avait appris beurre froid, m'impatiente, pas d'esbrouf. Je portais mon cardigan bleu pâle. Il a des boutons de perles, mais 2 près du bas manquent. Je l'ai mis quand même, parce qu'il est doux, et parce que Frank, que Dieu ait son âme, disait qu'il rendait mes yeux clairs comme de l'eau. La réunion est censée nous rappeler qui nous sommes les uns pour les autres. C'est ce que le comité inscrit sur le tract chaque année. Souvenez-vous de qui nous sommes. Mais quand je suis entrée, portant des tartes, comme une femme propose la paix, mon aînée, Rose, m'a vue la première et s'est tournée si vite que ses cheveux sont tombés comme un rideau. Elle a fait semblant de lire l'étiquette d'une salade, comme les gens font semblant d'étudier une œuvre quand ils ne veulent pas vous parler. Elle a attrapé le coude de son mari. Il a bougé avec elle. Puis mon fils, Peter, a levé les yeux et m'a adressé un petit sourire qui n'est pas monté assez haut pour atteindre ses yeux. Il a levé son gobelet en plastique et dit « Salut, maman, pose les tartes là » et a regardé de l'autre côté de la pièce comme si quelque chose de plus urgent se passait derrière moi. Même les petits-enfants adolescents s'exerçaient à une compétence nouvelle que je n'avais jamais vu me voir et ne pas me voir en même temps. J'ai posé les tartes où on m'y l'avait dit. J'ai déposé la boîte de biscuits près du jambon et empilé les assiettes en papier en 2 piles bien nettes. Parce que les tables ont toujours l'air plus aimables quand tout est en ordre. Je suis restée un instant les mains sur la nappe pour les empêcher de faire quelque chose de stupide, comme tendre les bras vers quelqu'un. Le plastique était poisseux à cause d'une limonade renversée. Je l'ai essuyé avec une serviette et j'ai fait semblant que c'était pour ça que je restais là. Une femme que je ne connaissais pas a complimenté la croûte de la tarte aux pommes. On le voit à la bulle, pas vrai? Hâtée, elle dit en pointant avec sa fourchette l'endroit où la garniture avait bouillonné, caramélisé et collé comme un insigne d'honneur. J'ai hoché la tête. C'est là que vit la vérité, ai-je dit. Et elle a ri parce qu'elle a cru que je faisais ma maligne à l'ancienne. Il y avait le long du mur un présentoir de photos. Des visages superposés à d'autres visages, des polaroïds qui s'étaient ramollis sur les bords, des tirages brillants des années 90, quand les appareils faisaient un bruit comme si quelque chose d'important venait de se passer, et des photos de téléphone avec cette luminosité qui fait que tout le monde a l'air fait de sucre. Sur la moitié d'entre elles, j'étais là tenant des bébés, coupant un gâteau, debout à côté de la joie de quelqu'un d'autre. Sur les plus récentes, je n'étais qu'une tache au fond, ou pas là du tout. Je me suis tenue derrière ma fille à un moment, assez près pour sentir ses cheveux une odeur propre et chère que je ne sais pas nommer, et je l'ai entendu dire à sa cousine « Juste, ne nous assieds pas près d'elle, d'accord ?» Elle rend tout pesant. La cousine a fait une tête compatissante, et ce petit haussement d'épaule de côté qui dit « Je suis désolée que tu aies à gérer ta mère. » J'ai baissé les yeux sur mes mains parce que j'ai appris que si je les regarde assez longtemps, je me souviens à qui elles appartiennent. La salle était chaude, éclatante et bruyante de cette façon qui vous fait vous sentir comme un bocal de pièces qu'on secoue pour s'amuser. Aux bénédicités, tout le monde s'est donné la main. Personne n'a tendu la sienne vers moi. J'ai joint mes paumes comme une poche et j'ai prié quand même. « Seigneur, empêche-moi de faire un scandale. Empêche-moi de me briser en public. » Puis j'ai ajouté la prière que ma propre mère disait quand elle se montrait courageuse dans les supermarchés et les salles d'attente. «
Seigneur, fais de moi la dupe de personne. Après la bénédiction, les gens ont bougé. On bouge toujours après les bénédictions vers la nourriture, vers les cousins, vers le rire comme des oiseaux, vers un son clair. Quelqu'un a demandé qui avait apporté les biscuits. J'ai levé la main et qui que ce fût a dit « Oh » d'un ton qui voulait dire qu'il aurait espéré que ce soit n'importe qui d'autre. J'ai mangé un biscuit debout. Il avait le goût du carrelage de la cuisine à l'aube, quand la lumière est mise et qu'on peut encore entendre ses propres pensées. 1 heure après le début, le comité a pris une photo de tous les enfants avec leurs enfants et l'a appelé l'avenir. Le photographe m'a repoussé de la main quand j'ai dérivé vers le bord. « Juste les enfants, Eleanor », a-t-il dit. Sa voix était gentille, comme celle d'une infirmière, qui doit être celle qui vous annonce que vous ne faites pas partie de ce groupe-là. Je me suis reculée. Je me suis tenue près de la poubelle où finissent les anciens programmes et les fourchettes usées. De cet angle, mes petits-enfants avaient l'air comme toujours sur les photos beaux et pressés. Personne ne m'a proposé de m'asseoir. À la place, la femme de mon fils, Nora, a apporté une chaise avec une veste posée dessus et l'a placée devant moi sans me regarder. Elle n'était pas pour moi. Elle était pour son amie qui avait besoin d'un endroit où mettre son sac. Au moment du rangement, j'ai empilé des assiettes, noué un sac, essuyé une flaque qui semblait déterminée à ne pas disparaître. Puis j'ai pris ma boîte vide et le plat à tarte, qui me revenait propre, comme si le sucre et les heures qu'il contenait n'avaient été qu'une rumeur. J'ai mis le tout dans mon sac en toile, celui dont la sangle s'effiloche et où le fond garde une trace de farine. Je suis sortie dans l'après-midi blanc, l'air froid et limpide d'une façon qui vous laisse voir à quelle distance les choses sont vraiment. Je n'ai pas pleuré en rentrant. J'écoute la voix qui me dit d'attendre avant de pleurer. C'est une vieille voix, polie mais ferme. Pas encore, Eleanor. Pas dehors. J'ai gardé les yeux devant, et chaque pas entre l'église et mon perron était un pas de plus vers une maison qui connaît le son de mon nom. À l'intérieur, j'ai posé la vaisselle sur le comptoir. Je l'ai rincée par habitude et glissée dans l'égouttoir où elle avait l'air de choses simples qui avaient toujours été à moi. J'ai fait du thé. Dans la petite théière, 2 tasses auraient été de trop. Je me suis assise à la table et j'ai plié le programme de la réunion en un carré net puis encore, jusqu'à la taille d'un timbre-poste, et je l'ai jeté. Je suis restée très immobile et j'ai attendu la partie qui revient toujours, celle où je me demande si je n'ai pas imaginé. Pu être qu'ils ne m'ont pas tourné le dos. Pu être qu'ils faisaient just a movement. Pu être que tout est question de lumière et d'angle. Pu être que je suis fatiguée. Pu être que je suis sensible. Une femme va très loin pour excuser ceux qu'elle aime. J'ai laissé cette partie me passer dessus comme le temps qu'il fait. Puis, quand la tasse a été vide et que la lumière avait glissé du côté gauche de l'évier au droit, je suis allée au petit placard près du débarras et j'ai sorti le dossier rouge. Sur le dossier est écrit important de ma main, parce que même l'évidence gagne à être nommée. À l'intérieur, les choses qui autrefois me rendaient stable et qui, d'une façon ou d'une autre, ont commencé à me faire me sentir piégée. Le testament que Frank et moi avons rédigé l'année suivant la naissance de Peter, la procuration que nous avons renouvelée quand je suis tombée sur la glace et que le médecin a prononcé le mot fragile, les formulaires de bénéficiaires que j'ai remplis quand je croyais encore que famille voulait dire la même chose pour tout le monde à table. Il y avait des numéros de compte et une liste de mots de passe sur une fiche Bristol, des lettres et des chiffres que j'avais choisis quand je choisissais encore des noms qui voulaient dire quelque chose. Des noms comme Arbor, un 9, Sequit, parce que nous avons acheté la maison cette année-là, et Milcandone, parce que nous croyons au lendemain sucré. J'ai pris un stylo. Il paraissait plus lourd que d'habitude, comme un formulaire le devient quand on sait qu'il s'apprête à devenir le relevé de la vérité. J'ai écrit 3 mots au dos d'une enveloppe que je jetterai plus tard. Fini d'attendre. Le dimanche matin, j'ai appelé une femme nommée Deirdre, qui s'asseyait autrefois derrière moi dans le bon banc et qui était retournée travailler comme assistante juridique après la mort de son mari parce que,
disait-elle. Être utile aux autres gardait ses propres fantômes polis. Je lui ai dit que j'avais besoin de nom. Succession, ai-je dit, et démêlé. Et aujourd'hui si possible. Elle a fait ce petit claquement de langue que font les mères quand elles s'apprêtent à être efficaces. Elle m'a donné le numéro d'un avocat nommé Torino, qui ne sourit pas beaucoup mais écoute comme si c'était une forme de médecine. Porte des chaussures qui ne glissent pas, a-t-elle ajouté. Son hall n'est que marbre et vernis. Je l'ai noté, je l'ai remercié. Eleanor, a-t-elle dit avant de raccrocher, va le dos droit. Ma mère disait la même chose. Avant de quitter la maison, j'ai fait le lit. J'ai lissé le drap du dessus jusqu'à ce qu'il ressemble à la surface d'un lac tranquille. J'ai plié la couverture supplémentaire au pied en un rectangle qui m'a plu. Le monde peut être sauvage. Toi, tu n'as pas à l'être. Au cabinet, la réceptionniste avait un sourire qui restait même quand elle ne s'en servait pas. Elle m'a tendu une planchette. Mes mains ne tremblaient pas. J'en étais passé là. Un homme est venu qui était presque beau et exactement gentil. Madame Hatch, a-t-il dit, et j'ai aimé qu'il dise Madame, comme si cela signifiait encore quelque chose, non pas au sujet du mariage, mais de l'histoire. Dans son bureau, il y avait 4 gros livres, une plante en pot qui avait décidé de vivre et une fenêtre donnant sur la place où les gens portent leur café comme de petites lanternes. Il a pris mon dossier et mon histoire. Il a noté avec un stylo qui cliquait trop fort et posé 2 bonnes questions. Vous en êtes sûr? Et avez-vous de quoi vous appuyer quand ils ne seront pas d'accord? Je me suis redressée. Oui, j'ai répondu aux 2. Il a expliqué les options. Comme un professeur soigné guide un élève dans une longue division. Révocation, modification, viducie, désignation. Les mots sonnaient comme des meubles solides, si l'on choisit bien, dangereux s'ils sont bon marché. Il a parlé d'une fiducie vivante, comme d'un petit bateau, que je pourrais barrer moi-même, puis envoyer vers la rive avec mieux que des instructions glissées à l'intérieur. Il a parlé des bénéficiaires comme de portes que je pourrais fermer sans les claquer. Il a parlé du mot raisonnable, un mot que le droit aime porter comme un bon manteau. Je lui ai dit exactement ce que je voulais. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je ne sais pas si un avocat a besoin de l'odeur et du goût d'une salle paroissiale pour rédiger un document net. Je veux que mes affaires soient en ordre, ai-je dit. Et il a hoché la tête et imprimé quelque chose, puis autre chose encore. Il a fait glisser des feuilles de l'autre côté du bureau et je les ai lues jusqu'au bout. Plus jeune, j'ai signé trop de choses. La moitié de mon attention restait à la cuisinière. Plus maintenant, j'ai lu et j'ai demandé. Il a répondu sans faire de mes questions des invités tardives. J'ai signé de mon prénom entier Eleanor et j'ai appuyé mon stylo dans les courbes, faisant de chaque lettre une encre. Il a légalisé ce qui devait l'être. Il m'a rendu un dossier avec des onglets là où il n'y avait autrefois que des trombones. Les changements seront déposés d'ici mercredi, a-t-il dit. La révocation est immédiate des notifications. Il m'a fait signer une lettre à celui qui détenait ma procuration, mon fils Peter. Elle disait que désormais je veillerais sur moi-même. La lettre n'avait pas d'adjectif. Elle ne s'excusait pas. Elle comportait une seule phrase nette, du genre qui garde sa forme. Je révoque par la présente. En rentrant, j'avais 3 messages vocaux. Un de Rose, sur un ton qui tentait de paraître léger et tombé dans la sécheresse. J'ai vu que tu es parti tôt hier, a-t-elle dit, comme si j'avais quitté une pièce de théâtre que la famille m'avait écrite. Un de Nora, ma belle-fille, qui a employé le mot préoccupé plus que n'importe quel humain, ne devrait le faire en 30 secondes. Et un de Peter qui commençait par « Maman, c'est moi », puis se dissolvait en un soupir, puis en silence, et il a raccroché comme si le calme entre nous était un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Je n'ai rappelé aucun d'eux. À la place, j'ai mis une marmite de soupe sur le feu, lentilles et carottes, et le reste des petites tomates que j'avais rôties en septembre et mises au congélateur pour des jours comme celui-là.
J'ai mangé lentement et fait la vaisselle à la main, même si le lave-vaisselle fonctionne. Je voulais sentir la chaleur et le propre. Je voulais me rappeler que je sais encore ce que fini veut dire. Le mardi, j'ai appelé la banque. Je suis à la First Mercy Credit Union depuis l'époque où les guichets avaient des barreaux et où le directeur mettait une cravate le vendredi pour donner un air de cérémonie à tout le monde. Je voudrais modifier mes comptes, ai-je dit. Je passerai. À l'agence, la jeune femme derrière la vitre avait une tresse grosse, comme une corde, et des ongles peints exactement du bleu de mon cardigan. Elle m'a plu aussitôt. Elle m'a emmené dans un petit bureau avec un écran qui reflétait nos visages plus honnêtement que je ne me suis vue dans un miroir depuis des années. « Qui a accès ?» ai-je demandé. Elle a tapé, déroulé, plissé les yeux. « Votre fils est autorisé sur l'épargne et cotitulaire du coffre, » a-t-elle dit, « et un virement récurrent à votre fille chaque mois. Nous allons le retirer, » ai-je dit. « Nous allons arrêter ça. » J'ai gardé la voix égale, ni tonnerre, ni tremblement. Juste le son d'une femme lisant ses instructions à voix haute. Elle m'a demandé mon permis et a souri à la photo, comme si j'étais une personne venue à la banque avec son visage. « Nous pouvons ajouter des alertes, » a-t-elle proposé. Je les ai ajoutées. Nous avons changé les mots de passe. Nous avons convenu que mon argent se montrerait timide avec quiconque sauf moi. Quand elle a imprimé les nouvelles cartes, je les ai tenues dans mes mains comme de petits drapeaux d'un pays que j'avais repris. Dehors, l'air était assez vif pour réveiller une vieille douleur au genou. Je me suis assise sur le banc près de l'arrêt de bus, même si je ne le prenais pas, et j'ai regardé descendre Main Street. Voilà la friperie où j'ai un jour trouvé un service de bols en porcelaine pour $6 et 3 semaines de joie. Voilà le cordonnier où M. Alvarez secoue la tête devant la façon dont on traite le cuir de nos jours. Voilà la pharmacie où la caissière m'appelle Miss Ellie parce que ça la fait se sentir comme dans une série. Cette ville a fait de son mieux pour moi. J'ai décidé que je ferais de mon mieux pour quelqu'un d'autre. Mercredi matin, j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'au bâtiment de briques à l'enseigne simple. Maison Harriet. Il y a 20 ans, je suis venue ici avec la lèvre fendue et la sorte de honte qui garde une femme plus petite que ses os. Je suis restée 2 nuits, puis revenue changer la serrure de ma propre vie. Ils m'ont aidé à remplir un formulaire qui disait, en caractères simples, que la sécurité serait désormais ma première langue. Je leur ai apporté ce jour-là un chèque de ce que je pouvais. J'ai écrit en remerciement sur le mémo. Et j'ai appris les noms des gens qui laissent des lumières allumées pour les autres. Je sais ce que c'est d'être aidé. Je sais aussi ce que c'est de vivre assez longtemps pour aider à son tour. J'ai sonné. C'est le même petit grelot. Une femme est venue à la porte avec dans les yeux une bonté fatiguée. J'ai dit mon nom et elle a dit « Oh, Eleanor », comme si elle se souvenait d'un livre qu'elle avait aimé et égaré. Nous nous sommes assises dans le bureau qui était autrefois la salle des jouets, jusqu'à ce qu'ils comprennent que les femmes avaient plus besoin de chaises et de calme que les enfants d'ours en peluche. J'ai sorti le dossier de mon sac le nouveau, le nez, celui avec les papiers qui disent que je suis éveillée. J'ai modifié mon testament, lui ai-je dit. À mon décès, une fois les dettes réglées et la maison vendue, le produit viendra ici. Ce n'est pas une somme indécente, c'est simplement ce que j'ai. Elle a porté sa main à sa bouche sans la toucher. Parfois la joie et la surprise se rencontrent ainsi. Je ne veux pas de plaque, ai-je ajouté vite. Je ne veux pas d'elle. Nous avons ri une seconde à l'idée que ma petite maison ait des ailes d'hôpital. Je veux juste que du bien silencieux soit fait. Elle a hoché la tête. Nous ferons du bien silencieux, a-t-elle dit. Puis elle m'a demandé si je voulais visiter la cuisine. Les gens veulent toujours voir les cuisines quand on parle d'aide. Je n'ai pas voulu. Je me suis levée, nous nous sommes embrassés comme de vieilles camarades, et je suis partie. Dehors, un moineau a sautillé près de ma chaussure. Les moineaux ne m'ont jamais révérée, mais ce matin-là, l'un d'eux semblait me comprendre. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la quincaillerie faire tailler 3 clés. J'en ai gardé une. J'en ai mis une dans la petite boîte ignifuge et j'ai glissé la 3e dans une enveloppe sur laquelle j'ai écrit Kay. Kay habite à côté.
Elle m'a porté une marmite de poulet-riz quand je me suis cassé le poignet il y a 3 hivers et n'est pas partie avant que je promette d'appeler si j'avais besoin de lait ou d'un rire. J'ai glissé l'enveloppe sous sa porte avec un mot. Pour les urgences et pour la plante que j'oublie toujours d'arroser quand je voyage. De retour dans ma cuisine, un message clignotait sur le répondeur, cette petite lumière rouge comme une accusation. « Ma » a dit la voix de Peter. « Qu'est-ce que tu fais » 4 mots. Pas de bonjour, pas de réponse à la question que je n'ai pas posée. J'ai appuyé sur supprimer. Si une question vient sans respect, elle ne mérite pas d'archive. Cet après-midi-là, j'ai descendu la boîte à chaussures de l'étagère du couloir sel où je garde les lettres écrites, mais jamais envoyées. Une personne comme moi collectionne ces choses, une phrase gardée pour plus tard, un paragraphe auquel on n'a jamais trouvé le bonjour. Au-dessus, une photo. Peter a 10 ans, le nez brûlé, un sourire si plein de moi que j'ai dû m'asseoir. La mémoire est parfois une menteuse bienveillante. Elle vous montre les morceaux que vous pouvez aimer sans scier. J'ai ouvert la fenêtre. La rue chantait son air habituel, circulation lointaine. Quelqu'un qui tire une poubelle, 2 garçons qui rient, comme si le rire était un sport qu'on peut gagner. J'ai écrit une liste là, à ma table, dans la vieille lumière jaune. Annuler, prévenir, ringuer, garder, donner, apprendre, se reposer. J'en ai ajouté une autre. Cuire pour moi. Je l'ai souligné 2 fois. J'étais devenue une femme qui prépare pour les autres et mange les miettes. Je ferai un gâteau sans occasion. Je couperai la première part pour moi. Le soir, les premières lettres de l'avocat étaient parties en recommandé avec ces petits cartons verts qui rendent tout officiel même si tout le monde en est triste. J'ai préparé un petit dîner œufs et épinards et 2 tranches de pain que j'ai un peu brûlé comme toujours quand je réfléchis. J'ai mangé debout au comptoir, puis j'ai lavé la poêle et les rangé, le bruit du métal sur le bois ponctuant la journée. Jeudi est arrivé net, bleu sans excuse. La chaise capitaine en bout de ma table de cuisine a un jeu dans le pied avant gauche. Je sais comment me pencher pour que nous restions tous deux droits. J'ai siroté mon café et regardé le mur où je scotchais autrefois des listes de mots et des factures. Il y a une petite fissure près de l'angle de la fenêtre qui file vers le plafond comme un chemin sur une carte. J'ai pensé au chemin, j'ai pensé aux cartes, j'ai pensé à combien de ma vie j'ai passé à être un repère utile sur la route de quelqu'un d'autre. J'ai passé un coup de fil que je repoussais par loyauté, qui n'était plus dû. Quand ma mère est morte, j'ai hérité non seulement de ses plats à tarte, mais de son conseiller financier, un certain Glenn qui appelle les femmes ma chère, même quand elles essaient d'être fortes. Glenn décroche comme quelqu'un qu'on interrompt en plein sandwich. Glenn, ai-je dit, c'est Eleanor. Je transfère mes comptes. Je ferai une rente de bienfaisance. Il a essayé de me vendre des produits. Je n'ai rien contre les produits. Je ne veux pas acheter ceux qui me parlent à travers des brochures. Merci pour toutes ces années, ai-je dit, et je le pensais. J'aurais besoin des relevés et d'un dossier propre à remettre au nouveau dépositaire. Il a dit quelque chose à propos du marché. J'ai dit quelque chose à propos de vivre assez longtemps pour ne pas le laisser me mener. J'ai appelé un autre cabinet recommandé par l'avocat, un bureau dirigé par des femmes où la réceptionniste a prononcé mon nom avec soin, comme si les noms étaient du verre délicat. Dans 2 semaines, nous nous verrions. Nous tracerions une version simple de ma vie compliquée. Nous demanderions à l'argent de bien se tenir. Après le déjeuner, j'ai mis mon manteau et je suis allée à l'abri qui n'en est pas un mais en a le cœur la bibliothèque. Elle sent le papier et autre chose que je n'arrive pas à nommer, mais que j'imagine toujours être l'espoir qui s'élève des pages comme de la vapeur. Le bibliothécaire aime coin, porte des poules qui disent qu'il connaît l'hiver. Il m'a fait un signe comme on le fait aux gens qu'on voit chaque semaine et qui deviennent partie du bâtiment. Je me suis assise dans le rayon des romans domestiques, ceux dont les couvertures montrent des femmes à demi tournées, toujours en train d'échapper à quelque chose. J'ai pris un livre que j'ai lu 4 fois.
celui où l'héroïne s'en va sans claquer de porte, et la maison n'en reste pas moins changée. J'ai lu le premier chapitre. Mes yeux ont piqué puis se sont installés dans cette bonne fatigue qui veut dire que l'esprit a travaillé. En rentrant, il y avait une voiture dans mon allée comme un signe de ponctuation. Ma fille, Rose, en est descendue. Elle portait un manteau ceinturé à la taille, comme si elle prêtait serment à elle-même. Elle a frappé, 3 coups précis. J'ai envisagé de ne pas ouvrir. Ma mère m'a appris que le silence est une langue. Mais elle m'a aussi appris que le courage doit chausser des souliers confortables et aller jusqu'à la porte. J'ai ouvert. « Maman », a-t-elle dit, le mot déjà une accusation. Je me suis écartée. Elle est entrée comme un temps qui change. Elle a tourné dans la cuisine, touchant des choses comme pour prouver qu'elle le pouvait encore. « Il faut qu'on parle de ce que tu fais », a-t-elle dit, sorte de phrase qui fait qu'une femme repose sa cuillère. « Ah bon ?» ai-je dit. J'ai calé ma voix avec un vieux truc. Parler comme si j'expliquais une recette. Étape claire, pas d'excuse. « Tu nous as coupés, ton frère et moi, a-t-elle dit. Tu agis comme si nous n'étions pas tes enfants. » Elle a fait un discours, du genre qui semble rédigé avec les stylos des autres. Il y avait des mots comme injuste et image et obligation. Elle a utilisé après tout ce qu'on a fait, puis elle m'a parlé de la réunion. On avait un plan de table, tu sais, c'était le chaos. Tu aurais pu prévenir plutôt que tu venais. Je l'avais dit, l'on dit. Elle a fait semblant que non. Quand elle a fini, elle m'a regardé comme si... Enfin, je serais raisonnable. Je le suis quand on ne malmène pas mon histoire. Rosée, ai-je dit, quand tu avais 8 ans et cette fièvre qui ronge le bord de la peur, je suis restée assise toute la nuit par terre, à côté de ton lit. J'ai compté tes respirations, j'ai noué tes cheveux avec un ruban pour que tu restes au frais. À 13 ans, malheureuse, je me suis levée à 3 heures pour venir te chercher d'une fête que la mère de l'hôte avait quittée parce qu'elle s'ennuyait. Je t'ai fait du pain grillé à la cannelle et je t'ai dit que la seule chose que tu avais à être cette nuit-là, c'était à moi. À 30 ans, j'ai versé l'apport d'une maison dont tu voulais le porche pour que tes bébés grandissent au rythme des 16 ans. Je suis venue peindre la chambre, même si le verre me donne le tournis. Je sais être une mère. Ne prends pas mon refus d'être blessée pour une soudaine défaillance d'amour. Elle m'a regardée assez longtemps pour que la pièce oublie que nous étions de la même famille. Ce n'est que de l'argent, a-t-elle dit enfin, comme si elle essayait une vérité plus petite. Exactement, ai-je dit. Et elle a scellé. Exactement. Tu nous punis? A-t-elle ajouté. Et j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Je me sauve. Elle a ri, mais le rire n'a pas tenu dans l'air. Elle a mis les mains sur les hanches, élevé le menton, la posture d'une fille qui gagnait les disputes en refusant d'aller se coucher. On verra bien, a-t-elle dit. On verra ce qu'en pense un juge. Un juge, ai-je dit, pensera que j'ai lu les documents. Je l'ai raccompagné. Nous ne nous sommes pas embrassés. J'ai fermé la porte et posé ma paume à plat sur le bois, comme s'il pouvait lire mon pouls et me souffler des secrets sur la façon de survivre à l'heure qui venait. J'ai infusé de la camomille. J'ai ajouté une cuillerée de miel, juste parce que je le pouvais. Je suis restée à l'évier et j'ai laissé mes épaules se poser dans la pente honnête d'une femme qui a fait ce qu'elle devait sans demander au vent la permission. Plus tard, après avoir lavé la tasse et l'avoir posée à l'envers dans l'égouttoir, j'ai mis mon vieux manteau et je suis descendue au parc. Le parc à 4 heures est plein de femmes comme moi, et pas comme moi poussette, laisse ou rien que les mains dans les poches. Et l'expression qui dit « je pense mes pensées et personne ne me les prendra ». Je me suis assise sur un banc près de l'étang où les canards sont devenus trop hardis et vous chipe un biscuit de la poche si vous les laissez faire. Un garçon de 7 ans a trébuché et est tombé près de moi, s'éraflant les paumes. Il a regardé le sang avec l'étonnement de la première trahison. Sa mère est venue souffler sur ses mains, comme la mienne soufflait sur les miennes, comme si son souffle était un cataplasme. Le garçon a frissonné puis acquiescé, faisant plus confiance à sa foi qu'à la biologie. Certain choses restent vraies. En rentrant, je me suis arrêtée chez Kay.
Elle était dans son jardin, à regarder l'endroit où seront les jonquilles en avril, comme si elle pouvait les appeler plus tôt. « Tu as une minute ?» ai-je demandé. Elle avait. Nous nous sommes assises à sa petite table avec la déchirure, dans le vinyle qu'elle couvre d'un celleté. Je lui ai raconté la version courte. Elle n'a pas soupiré. Elle n'a pas penché la tête pour dire « Oh, ma chérie !» comme on le fait quand on veut vous rapetisser pour se sentir grand. Elle a dit « Enfin !» et a serré ma main, non en consolation, mais en confirmation. « Tu as besoin de quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Une échelle, un témoin, une voiture ?» J'ai ri. Et ce rire est tombé dans cette partie de l'après-midi où le rire prouve qu'on n'est pas un fantôme. Plus être juste un plat à tarte à me rendre, ai-je dit. J'oublie toujours qui les a. Nous nous sommes mises d'accord pour une soupe la semaine prochaine. Pour observer le mauvais chat du voisin continuer de voler la mangeoire, comme si les oiseaux étaient pour tout le monde, sauf les oiseaux. Le soir, j'ai sorti le vieux kilt, celui que ma mère et moi avons assemblé ensemble dans ces années où se disputer nous aurait brisé plus que nous ne pouvions nous le permettre, et je l'ai étalé au pied du lit, certains les accrochant comme des pièces de musée. Je veux que celui-ci devienne élimé, à force de faire son travail. Vendredi matin, je me suis réveillée avant la lumière, et je l'ai attendue quand même. Quand elle est venue d'un coup, comme si Dieu avait soulevé un couvercle. J'ai mis la bouilloire. J'ai tranché 2 pommes, les ai saupoudrées de cannelle et réchauffées à la poêle jusqu'à ce que la cuisine sente la maison d'une bonne histoire. Je les ai mangées dans un bol que Franck m'avait acheté à une foire l'année où nous avons cru que la poterie sauverait un mariage. Nous avions tort. Nous avons gardé le bol. Peter est passé à 10 heures. Il n'a pas frappé. Et c'est comme ça que je sais qu'il est toujours mon fils. Il a ouvert et s'est tenu à moitié dedans, comme s'il risquait de prendre froid en choisissant une position. Il avait l'air fatigué d'une fatigue différente du manque de sommeil. « Maman », a-t-il dit. J'ai attendu. Il a repéré l'enveloppe de l'avocat sur la console de l'entrée. Il a pincé les lèvres, comme pour retenir ce qui transformerait ça en dispute. « Est-ce nécessaire ?» a-t-il demandé. Et j'ai apprécié qu'il ne raidisse pas ma main, parce qu'il sait que je réponds mieux quand on utilise mon nom. « Ça l'est », ai-je dit. C'est, en vérité, très en retard. Il est allé à la cuisine et s'est assis à la chaise bancale. Il l'a calé du pied, de ce geste familier comme l'air. « Tu es fâché à cause de la réunion ?» a-t-il dit. « Je ne suis pas fâché à cause de la réunion », ai-je répondu. « Je m'intéresse à une comptabilité exacte. » La réunion était un grand livre où, enfin, les chiffres se sont alignés. Il a penché la tête. Il a de beaux yeux. Ce n'est pas sa faute s'il s'en sert parfois comme d'un outil. « Tu aurais pu me le dire, maman, » a-t-il dit. « J'aurais pu faire quelque chose. »« Quoi ?» ai-je demandé, sans méchanceté. Il a ouvert la bouche et l'a refermée. J'ai vu un garçon échouer à répondre avec la bouche d'un homme. Je lui ai servi du café. Je ne lui ai pas demandé s'il en voulait. Il le boit comme son père trop vite. Je ne te coupe pas de l'amour, ai-je dit. Je te coupe de l'idée que mon amour t'ouvre un droit à dividende. Je t'achèterai de la soupe si tu es malade. Je garderai tes enfants si tu me le demandes comme à une grand-mère et pas à un service. Je ne financerai pas tes décisions. Je ne laisserai pas ma maison à des gens qui me traitent comme un meuble dont on est las de faire la poussière. Il a reposé la tasse avec soin, comme si le café était devenu sacré. Rose est furieuse, a-t-il dit. Rose trouvera autre chose dont se fâcher quand elle verra que cette colère ne lui achète rien, ai-je dit. Il a souri malgré lui. J'ai eu envie de lui toucher la joue, mais je ne l'ai pas fait. Nous avons parlé un moment, doucement, comme le font ceux qui décident s'ils seront assez courageux pour rester une famille. Avant de partir, il s'est levé et a fait ce geste qui jadis me défaisait. Il m'a embrassé le sommet de la tête, comme les fils le font, croyant vous bénir d'un sacerdoce qu'ils ne comprennent pas. Cette fois, ça ne m'a pas défaite. C'était simplement le geste juste pour un matin qui nous avait demandé à tous deux d'être précis. Après son départ, je suis allée dans la petite chambre du fond
et j'ai ouvert le placard où vit le tissu. J'ai un tas de fat quarters et 3 bons aiguilles. J'ai choisi le bleu à petites fleurs blanches et le jaune épi de blé. J'ai commencé un nouveau carré, parce que je voulais que mes mains sachent que commencer n'appartient pas qu'aux jeunes. À midi, le téléphone a sonné. C'était la présidente du comité de l'église, avec une voix qui respire le sucre. « Vous nous avez manqué pour le rangement », a-t-elle menti, puis m'a invité à faire 40 mimosas pour la collecte de fonds. « Pas cette fois », ai-je dit. Mon nom était assez ferme pour n'avoir pas besoin d'explication. Elle a tenté de me rappeler la communauté. Je lui ai rappelé que la communauté n'est pas un restaurant où une femme travaille en cuisine sans jamais avoir une tablée près de la musique. J'ai écrit 2 lettres l'après-midi. La première à ma petite fille, June, qui a 10 à 7 ans et écrit des poèmes qui me coupent le souffle comme on le fait en passant devant un cimetière, certain un instant que son corps est un miracle. Je lui ai dit que j'étais fière d'une fierté qui n'enjolive pas, mais qui affermit. Je ne lui ai pas parlé d'argent. Je lui ai parlé d'un livre où l'héroïne bâtit une vie à sa mesure. La seconde lettre, je me la suis adressée. Sur l'enveloppe, j'ai écrit « Pour quand tu oublieras ?» À l'intérieur, j'ai tracé de ma plus belle main « Tu n'as pas à gagner une chaise à ta propre tablette. » Je l'ai cachetée et déposée dans le bol bleu où je garde l'ail et les élastiques de réchange. Je sais que je la trouverai un soir où la maison me demandera si je suis sûre. Samedi de nouveau, 1 semaine depuis la salle aux serpentins et aux haricots mystères, depuis la bénédiction où mes mains n'allaient nulle part, depuis la volte-face d'une douzaine de dos. La journée est arrivée douce comme un chat qui a fait une bêtise et veut le pardon. J'ai ouvert tous les rideaux, j'ai allumé la bonne bougie, même si personne ne venait. J'ai mis de la farine sur le plan de travail et fait un gâteau. Beurre, œufs, sucre battu jusqu'à pâlir et luire. Une demi-tasse de crème aigre, parce que la nourriture, comme les gens, gagne à un peu de piquant. Je l'ai versé dans le moule et réglé le minuteur. Pendant que ça cuisait, j'ai sorti la boîte de sous le lit et levé les documents avec un soin qui m'a surprise. Je les ai mis en ordre. Révocation, modification, désignation, fiducie. Je les ai regardés un à un et j'ai dit « Voilà, te voilà ». Je les ai glissés dans la boîte ignifuge et j'ai tourné la clé. À 2 heures, Kay a frappé sans frapper. Elle portait des jonquilles. De l'épicerie, a-t-elle avoué, pas du jardin. Nous les avons mises dans le petit vase. Et elle ressemblait à quelqu'un qui aurait décidé qu'il fallait une section de trompette à la table de la cuisine. Nous avons mangé le gâteau avec les doigts. Nous avons parlé du mauvais chat, de la dame au bout de la rue qui a remplacé sa pelouse par du trèfle, et de l'association de quartier qui hésite entre se dissoudre et évoluer. En fin d'après-midi, quand le soleil est à cet angle qui fait que votre maison ressemble à une photo de magazine, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une lettre finale. Pas à quelqu'un en particulier, mais à la partie du monde qui dit aux femmes d'être reconnaissantes des miettes. Ce n'était pas un manifeste, c'était un billet. Il disait « J'ai cessé de laisser la lumière du porche allumée pour ceux qui préfèrent l'obscurité. Le dimanche, j'ai mis mon meilleur manteau. Pas le plus cher, ces jours sont derrière moi, mais celui qui ressemble à une armure. Je suis allée à l'église et me suis assise où je m'assois toujours. Quand l'hymne commençait, j'ai chanté même si la mélodie a glissé plus bas dans ma voix avec les années. Au geste de paix, 3 personnes ont serré ma main et une vieille amie, Deirdre, s'est penchée et a dit « Tu t'es tenue droite cette semaine, hein ?» J'ai hoché la tête. C'est un soulagement d'être connue sans devoir jouer. Après l'office, je suis rentrée lentement pour laisser ma vie me rattraper. Dans ma rue, un enfant avait dessiné une marelle à la craie en travers du trottoir. Les chiffres étaient dans le désordre. 1, 2, 7, 3, 5, 4, 6, 8, 10, 9. Et il y avait de grosses étoiles dans les coins. Ça ressemblait à la carte d'une personne peu pressée d'arriver. J'ai posé la pointe du pied sur le 1 et j'ai sauté prudemment par-dessus le 7 pour revenir au 3, atterrissant doux sur le 5.
Mon genou a protesté, puis s'est souvenu comment être une articulation. J'ai ri un rire discret, celui qu'on fait quand on se retrouve dans sa propre histoire et que l'intrigue n'est pas le piège attendu. À la maison, sur la table de la cuisine, j'ai étalé la semaine comme du linge. Réunion, dossier rouge, avocat, banque, maison Harriet, clé, visite, gâteau, église. Je n'ai pas posé pardon sur la pile. Ça vient quand ça vient. Je peux l'attendre sans laisser l'attente m'effacer. Le soir, on a frappé, pas poli, familier, Peter encore. Quand j'ai ouvert, il avait le regard des filles qui ont soulevé quelque chose de lourd et se demandent s'ils peuvent le porter jusqu'au bout. Il tendait une boîte en plastique de la taille d'une brique. « Poulet rôti », a-t-il dit. Nora en a fait trop. Je l'ai pris. Je ne l'ai pas invité à entrer. Nous sommes restés sur le seuil comme des commerçants qui s'accordent sur le prix d'une chose vieille et précieuse. « Tu vas vraiment faire ça », a-t-il dit. « Je l'ai fait », ai-je dit. Il a hoché la tête. Il a dégluti. « Je t'aime », a-t-il dit. Et sa bouche a pris la forme d'un garçon. « Moi aussi je t'aime », ai-je répondu. Parce que l'amour, contrairement à l'argent, ne diminue pas quand on cesse de laisser les autres le dépenser pour vous. Il s'est tourné pour partir, puis s'est ravisé. « Tu es toujours la bienvenue », a-t-il dit. Et j'ai souri parce qu'il n'a pas précisé où. « Je sais », ai-je dit. « Je suis la bienvenue ici. » J'ai touché le chambranle du bout des doigts, comme on bénit une maison dans les plus vieilles histoires. Après son départ, j'ai mis la boîte au frigo à côté du gâteau et du bocal d'oignons marinés que j'ai fait parce que leur mordant me plaît. J'ai lavé la tasse restée sur la table et l'ai mise à sécher. Je suis restée à la fenêtre à regarder la lumière quitter le jour comme quelqu'un retire une nappe sans déranger les assiettes. Je suis une vieille femme et la preuve que je n'ai pas fini, c'est que je veux encore un bon petit déjeuner. Je veux encore lire aux enfants de June quand ils viendront et écouter le froissement qu'ils produisent en essayant de tenir en place. Je veux encore apprendre à faire une hollandaise sans la rater. Je veux encore regarder les moineaux et me sentir honorée quand ils s'approchent en sautillant. Je ne veux plus être l'arrière-pensée ou le plan d'assurance de qui que ce soit. Il y a une différence entre générosité et capitulation. Je l'ai apprise en une semaine et en toutes les années d'avant. Si vous me demandez ce qui a changé, je vous dirai la vérité qui n'a rien de dramatique. Rien de ce qui avait besoin de mon amour n'a été blessé. Le reste, c'était du papier et relever le menton. À la réunion, mes enfants m'ont tourné le dos. Je leur ai tourné le mien aussi, mais pas vers un mur. Je l'ai tourné vers une cuisinière, un avocat, un foyer d'accueil, une banque, une amie, un quai, une marelle, une église et une cuisine où la lumière est honnête et où le gâteau est coupé d'abord pour moi. Je l'ai tourné vers mon propre nom. Il y a des gens qui diront que l'argent rend dur. Ces gens n'ont jamais tenu une vie pliée dans des documents et découvert qu'on peut la déplier en quelque chose comme une carte. Je ne suis pas devenue dure. Je suis devenue précise. La précision est une douceur pour la femme qui se réveille dans mon corps et aime encore le goût de la cannelle sur des paumes. Ce soir, j'écrirai une lettre de plus à mes petits-fils, qui lisent mieux allongés par terre, comme si les mots préféraient se laisser attraper près du sol. Je leur dirai que leur grand-mère a jadis cru que l'amour était une pièce où chacun pouvait entrer et prendre une chaise. Je leur dirai que l'amour est en vérité une pièce qu'on porte avec soi et qu'on pose là où les gens l'ont mérité. Je signerai de mon bon stylo et j'appuierai les doigts sur la page comme un sceau. Puis je dormirai dans le lit que j'ai fait. Le matin, je couperai le gâteau et j'en envelopperai une part pour Kay et je mettrai la bouilloire et je resterai dans ma cuisine pendant que la première lumière fait scintiller le plan de travail comme de l'eau. Je resterai là avec le calme d'une femme qui a enfin détourné sa fortune de ceux qui se sont détournés d'elle et vers la maison de toutes celles qui en auront plus besoin. Je ne serai la dupe de personne et l'exemple de toutes si on regarde. Si on ne regarde pas, je serai quand même là, content de voir les moineaux sautiller comme des bénédictions sur le bord de ma jardinière
leur petit corps certain du monde. Ainsi se termine la semaine et recommence. Le dos droit, mon nom intact, les mains occupées et mon avenir rangé comme un tiroir où tout est à sa place. Et quand viendra la prochaine réunion, s'il se détourne encore, j'acquiescerai comme d'accord. J'apporterai, peut-être, une seule tarte. Je mangerai ma part au coin d'une table si je choisis d'y aller. Je partirai tôt sans m'excuser pour aller vérifier la preuve que la bonté peut se rédiger, se signer, se classer puis se vivre dans des pièces où la lumière entre net dans la cuisine d'une femme et où elle a gardé la meilleure assiette pour elle, non par cupidité, mais parce qu'elle est enfin chez elle.